Monseigneur Léonard ne sera pas cardinal. Notre pays ne fait plus partie de la plus haute sphère de l'Église, du jamais vu depuis un siècle et demi. Le pape François a fait son choix. Il a donné le nom des 16 nouveaux cardinaux à désigner en février. Et certains parlent de désaveu pour le primat de Belgique. Daniel Welter. Monsignore Gerard Ludwig Müller. Vous aurez beau tendre l'oreille, vous n'entendrez pas le nom de Monseigneur Léonard. Ce matin, le pape a dévoilé la liste des nouveaux cardinaux. Il n'en fait pas partie. Il espérait être nommé. En même temps, il vient de me faire savoir que tout est grâce. Autrement dit, il comprend très bien ce que le pape a pris comme décision. Monseigneur Léonard comprend, mais il espérait quand même jusqu'au dernier moment. Voilà ce qu'il nous déclarait encore à la veille de Noël. Franchement, vous espérez être choisi ? Espérer, c'est beaucoup dire, mais c'est une possibilité. En tout cas, c'est une tradition relativement récente. Pour vous, ce n'est pas un désaveu? Non, c'est simplement un rééquilibrage du Collège des cardinaux à partir des communautés dynamiques qui existent en Afrique, en Amérique latine et en Asie. C'est ça la véritable réponse. Ce ne serait pas un désaveu. Pourtant, ce n'est un secret pour personne. Le nouveau pape et le nouveau primat de Belgique n'ont jamais été de grands amis. Sa réaction lors de son élection donne le ton. Je ne connais pas du tout. Jamais rencontré, jamais entendu parler. Rien à voir avec l'enthousiasme qu'il affichait lors de l'élection de Benoît XVI en 2005. C'est vrai qu'au départ, il n'y avait pas beaucoup de points communs entre le pape François et Monseigneur Léonard, et probablement aussi que le pape François ne correspond pas tout à fait à l'image que se fait Monseigneur Léonard de l'Église. Désormais, la Belgique ne dispose plus de cardinal électeur qui participe à l'élection du nouveau pape. C'est quand même très surprenant. L'Église belge est quand même à la croisée des chemins, au carrefour de l'Europe et tout ça. Et donc très traditionnellement, très classiquement, l'archevêque de Malines-Bruxelles doit devenir cardinal. Et cela ne s'était plus vu depuis 1838, avant le cardinal Sterckx.